Bonjour, bienvenue sur Mode Duty. Aujourd'hui on se retrouve pour le random de février. Alors premier random, je vais vous parler forcément 5 minutes de Euro Disney. D'ailleurs je vous mettrai dans le petit i mon vlog que je viens de mettre en ligne et j'ai passé vraiment un excellent week-end. Surtout essayez de voir s'il n'y a pas moyen de profiter d'offres. Nous sommes partis avec une offre vente privée, je pense, sous vente exclusive et voilà, ça valait le coup. Il y avait 40% de réduction et ça permet en fait de prolonger son séjour, et au lieu d'y aller qu'un jour, nous avons pu y aller 2 jours et une nuit. Nous avons séjourné à l'hôtel New York, c'était la première fois que j'allais dans cet hôtel-là. J'avais été déjà dans l'hôtel Newport Bay et j'avoue que le New York est vraiment très très bien. On y mange très bien, les chambres sont assez spacieuses, c'est assez propre et voilà, c'est juste à côté du parc, donc que demander de plus. Alors en ce moment il y a beaucoup de contrôles, ils ont vraiment renforcé fort les contrôles pour y rentrer, donc voilà, si jamais vous hésitez, il n'y a pas de souci, franchement on est vraiment fouillé. D'ailleurs c'était, je dirais, presque embêtant, puisque parfois on rentrait, on sortait parce qu'on avait oublié quelque chose dans la voiture et il fallait de nouveau repasser dans ces détecteurs, donc voilà, vraiment pas de souci et l'organisation est très bien faite. Voilà, sinon concernant mon séjour, bien sûr, j'ai pas pu faire autrement que d'acheter des petites choses, hein, comme ces petites oreilles de Mickey que je trouve trop mimi, ainsi que ce petit sweat et aussi voilà, un petit porte-clés tout mimi et des chaussettes. Voilà, alors je vous conseille, si vous avez envie comme ça de faire un petit craquage. Je trouve que les boutiques qui sont en dehors de Disney, c'est-à-dire vraiment pas dans le parc, mais entre le studio et le Disney, hein, vous savez, il y a toute une avenue avec le restaurant Planète Hollywood, etc. Et bien cette petite avenue est vraiment très très chouette et on y trouve de belles boutiques et je trouve qu'on y trouve même des choses de qualité et autres que ce qu'on peut retrouver dans le parc. Donc voilà, je vous invite, si vous avez le temps, à faire un petit tour et passer dans cette rue-là. Alors deuxième sujet, et là c'est la claque, parce qu'au moment où je vous parle, j'ai une de mes vidéos qui a fait 5700 vues. 5700 vues. Waouh! Vous pouvez pas vous imaginer comment je suis heureuse, quoi. Donc c'est à dire que je regardais au matin, je me disais tiens, j'ai déjà 200 vues, 2-3 heures plus tard 400 vues, au soir 900 vues, je dis c'est pas possible, demain je vais être à 1000 vues, je regardais le lendemain j'étais à 1500, etc. En fait c'était vraiment incroyable, un engouement donc pour cette vidéo qui vous parlait bien sûr du film 50 nuances plus sombres que je suis allée voir en fait en avant-première grâce à la Ladies Night. Si jamais vous ne faites pas partie de toutes celles ou ceux qui l'ont vu, qui font partie des 5700 vues, je vous mets dans le petit i la vidéo et je ne vais pas en parler beaucoup puisque je vous parle dans cette vidéo, mais donc voilà, c'était le film que j'ai été voir au cinéma et que voilà, j'ai pas spécialement adoré, juste pour la mise en scène et la réalisation du film. Alors, on continue toujours dans le cinéma. Cette fois-ci, nous allons parler séries et des séries que je suis sur Netflix et que j'ai terminées. La première est Shooter. Je vous mets la bande-annonce. C'est une note adressée au président. Dans 21 jours, il sera exécuté au Centre pour la science et la robotique de Seattle. Je sais comment il va opérer. Je m'appelle Bob Lee Swagger. J'ai pas tué le président. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu donc, le film Shooter de Mark Wahlberg qui retrace en fait la vie d'un tireur d'élite qui va se faire prendre au piège, qui normalement doit déjouer le meurtre d'un président et qui finalement se retrouve accusé à la place et va essayer en fait de déjouer et de prouver son innocence.
Alors c'est une série qui est assez sympa, j'aime beaucoup Ryan Phillips et il a beaucoup de charme je trouve. Et cette petite série est assez agréable et se regarde facilement. Je ne dirais pas que c'est la série de l'année, mais ça change des séries qu'on regarde actuellement et je pense que ça pourrait bien plaire aussi à monsieur, donc je pense que ça peut être une série qui peut être regardée en couple, donc voilà, ça peut être toujours intéressant. Deuxième série que j'ai terminée sur Netflix, c'est AO, et je vous laisse aussi avec la bande-annonce. C'est notre fille. Qui sont ces gens? Elle ne nous avait jamais vus. Il y a 7 ans, quand elle était portée disparue, elle était aveugle. Maman? Vous vous souvenez du déroulé des événements qui ont mené à votre disparition? Je veux que vous fermiez les yeux. Je veux que vous imaginiez tout ce que je vais vous raconter comme si vous l'aviez vécu. Comme si vous étiez avec moi. Comme si vous étiez moi. Alors c'est une série spéciale Netflix et là je suis très mitigée, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas si je l'ai aimé ou si je ne l'ai pas aimé. C'est assez spécial. Ça raconte donc le retour d'une jeune fille qui a disparu pendant 7 ans, qui était aveugle et qui revient avec la vue et qui va expliquer à 5 protagonistes ce qui s'est passé en lui refaisant, voilà, en détaillant au maximum sa disparition pendant ces 7 ans. Il y a un côté un peu mystique, un peu poétique, un peu scientifique, mais voilà, j'ai envie de dire que les 3 premiers épisodes, j'ai vraiment été scotchée, puis j'ai eu un moment de latence durant les épisodes, et les 2 derniers épisodes voilà, m'ont permis de bien réaccrocher. J'ai envie de dire que j'ai quand même envie de voir la saison 2, donc c'est que j'ai quand même accroché pour cette série, mais voilà, je pense que c'est pas une série qui peut plaire à tout le monde, c'est assez spécial, mais à côté de ça, c'est tellement curieux que on a envie de poursuivre et de connaître la suite, donc je suis curieuse de voir la suite, en sachant surtout que la fin, le dernier épisode peut laisser sur sa fin. C'est une saison qui se termine, plus ou moins, il y a quand même comme une fin, mais on peut supposer une suite. Donc voilà, donc je vous recommande, essayez, et puis si ça ne vous plaît pas, vous passez à la suivante. Alors, après les films, on passe aux livres. Et je me suis mise donc à une série qui a commencé dans les livres, qui s'appelle Calendar Girl, janvier et février. Ce sont des petits livres romantiques un petit peu sexe, la tendance depuis 50 nuances degrés. Et le but en fait c'est 12 mois, 12 hommes, 12 villes. Donc pendant un an nous aurons un livre par mois à dévorer et à découvrir. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui pour sauver le vice de son papa, parce que son papa aime jouer au casino et a perdu une énorme somme d'argent, elle doit beaucoup d'argent. Donc pour sauver son papa, elle va être obligée de devenir escort girl et donc elle sera vadrouillée un mois chez un homme fortuné pour être à son service et plus si affinité. Alors ce que je peux vous en dire, c'est que ça se lit très facilement. C'est dans la veine de tout ce qui sort actuellement, comme 50 nuances degrés, etc. Ça se lit, oui, très rapidement. Donc j'ai beaucoup aimé le mois de janvier, qui annonce un petit peu l'histoire. Et par contre, j'ai presque terminé février et je dirais que j'ai moins aimé, c'est un peu plus lent. Mais bon, n'empêche que j'essaierai quand même le mois de mars pour voir un petit peu. C'est très facile, franchement ça détend et voilà, en quelques jours c'est lu et c'est assez agréable. Donc je vous conseille, si vous aimez bien ce genre de bouquin un petit peu love et sexe, romantique, etc. Eh bien je pense que ça pourrait bien vous plaire et donc j'attends le mois de mars avec impatience. Alors on va passer à un autre sujet, j'ai terminé et je dirais presque on a terminé puisque j'ai joué avec mon chéri
Un jeu vidéo, bon vous en verrez rarement à mon avis sur Random parce que je joue mais quand même pas tant que ça. Peut-être plus pour l'hiver parce que vu le temps on est bien chez soi. Et donc c'est le jeu The Last of Us que j'ai trouvé pas mal. Mais encore une fois, ça reste pas le jeu de l'année. Les graphismes sont pas mal, mais je trouve que l'histoire est un petit peu... ça se répète et répétitif. J'ai l'impression qu'on vit toujours la même chose. Je trouve qu'au niveau facilité, ça reste correct. Quoique de temps en temps, il manquerait quand même un peu de munitions pour arriver à s'en sortir. Il faut vraiment essayer différentes armes. Donc ça, sur ce point de vue-là, c'est sympa parce que vous devez utiliser des cocktails Molotov, vous devez essayer de former des serins, etc. Donc vous devez essayer différentes formules. Donc sur ça, c'est assez sympa. Il y a quelques scènes cinématiques assez intéressantes. On est quand même bien plongé dans le jeu. Il a une vie assez courte et c'est tant mieux. Comme ça, ça permet de, voilà, j'ai envie de dire, d'essayer d'autres jeux. Alors comme vous pouvez voir, donc moi c'est un jeu d'occasion. Je préfère, puisque je ne suis pas une grande addict, je préfère acheter vraiment un jeu en occasion pour le payer moins cher. Souvent, je vais l'acheter chez Micromania. Et puis après, quand je l'ai terminé, je peux le revendre. Et donc voilà, donc c'est pas mal. Tiens, dites-moi un petit peu en commentaire si vous aussi vous aimez bien jouer à des jeux vidéo et si vous devez m'en conseiller un, en sachant que un de mes jeux préférés qui date, c'était Silent Hill. Franchement, j'adorais Silent Hill. Donc voilà. Alors on passe à un random alimentation et peut-être que vous connaissez, mais moi je n'avais jamais testé et depuis que j'ai goûté ceci, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous avez découvert? Je vais vous retirer l'emballage. Donc voici. Alors non, ce n'est pas un pamplemousse, mais ça peut y ressembler. C'est un pomelo et ça vient d'Asie. Et franchement, c'est extrêmement bon. C'est extrêmement bon pour tout plein de raisons. Tout simplement, je ne sais pas vous, mais parfois quand je mange une orange, une clémentine, une mandarine, j'aime pas trop cette petite pure blanche qu'il faut retirer. Vous savez, tous ces petits filaments en fait. J'aime bien manger vraiment que la pulpe à l'intérieur. Et ceci, on ne mange que la pulpe. Donc c'est vraiment super. C'est rafraîchissant, c'est un peu acidulé et un peu sucré. Ce n'est pas extrêmement juteux, donc on ne s'en met pas plein partout. Et franchement, c'est extrêmement bon. Je vous le conseille à 2000%. Franchement, si vous aimez bien tout ce qui est pamplemousse, mandarine, clémentine, orange, franchement, vous allez l'adorer. Et je pense même que vous allez le préférer parce que c'est tellement facile à manger que voilà, on en prend un morceau pour le travail et c'est vraiment super. D'ailleurs, je vous montre un petit peu comment on fait pour le couper. Alors d'abord, on va couper un chapeau. Voilà. Alors d'ailleurs, il paraît que les Asiatiques s'en servent de coton ou coton-tige pour cette matière un petit peu, voilà, moelleux. Ensuite, donc on voit un petit peu déjà la chair. On doit faire des entailles, à peu près 5 ou 6 entailles tout autour. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à écarter pour faire ressortir en fait le morceau. Donc voilà, vous avez ceci. Et donc vous avez juste la petite peau qui se retire. Voilà. Et donc vous avez ici toute la chair à manger. Ce qui est bien, c'est qu'ensuite, eh bien, vous mettez un film fraîcheur et vous pouvez le remettre au frigo et ça dure comme ça plusieurs jours. Vous pouvez le déguster sur plusieurs jours.
C'est trop bon. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo random de février vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez bien ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos livres du moment, vos films du moment, tout ce que vous aimez bien, ce que vous découvrez. Peut-être que moi je ne connais pas et que ça me donnera envie aussi d'essayer ce que vous regardez ou ce que vous mangez. Voilà, on se retrouve très vite sur ma chaîne. Je vous kiss. You said the same.